Le ballet classique cambodgien était à l'origine constitué uniquement de femmes, puisque c'était des vierges qui étaient consacrées aux dieux des temples, soit Vishnu, soit Shiva, et elles dansaient des légendes, le Ramayana. Dans l'époque contemporaine, on a fait des concessions au rôle de singe, parce que, bon, ces dames ont trouvé que les gestes étaient peu féminins, les cabrioles, etc. Alors on a fait des concessions aux hommes, donc ils peuvent faire les singes. Lorsque les Khmers rouges ont pris le pouvoir en 1975, le ballet royal a disparu ainsi que tout ce qui se rattachait au passé. Beaucoup de Cambodgiens se sont réfugiés en France, 14 000 environ, et nous sommes quelques rescapés de ce ballet à vouloir le recréer. Nous cherchons d'autres danseuses survivantes. Nous sommes donc arrivés là, toutes les quatre en France, les unes après les autres, à une période différente. Moi, ça fait quoi, 5 ans? Oui, ça fait à peu près, oui, 5 ans. Vous aussi? Et en 74. Oui, ça fait 4 ans. 4 ans. Alors, donc, tous les quatre, on est d'accord qu'il faut faire quelque chose pour préserver notre culture. Parce qu'on a toutes des enfants. Bon, nous, on a eu de la chance d'avoir été à l'école du ballet royal. Exact. Et on a pu apprécier la beauté. Et puis aussi, c'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Et que maintenant, qui est complètement disparu. Et puis aussi, toutes les croyances. Parce que ce sont des danses sacrées. Chaque fois qu'il y a des fêtes de Nouvel An, il y a une danse qui est donnée en représentation au peuple pendant 3 jours. Ça raconte des légendes. Moi, de toute mon enfance, tous les soirs, j'allais au bateau, le bateau royal, au bord du fleuve, pour suivre les légendes, les danses et les chants. Et donc, moi, j'avais commencé avec ces jeunes filles dans les rôles féminins, et il lui manquait les rôles masculins. Alors, bon, elle m'a vue. Et elle ne savait pas d'abord au début que j'avais fait de la danse. Et puis je lui ai dit, mais elle en a fait plus que moi. Et puis elle a dit, oui, c'était mon partenaire. Et maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Ça vaut le coup, non? Oui, ça m'intéresse. Et moi, je veux bien de conserver la danse classique. Cet art, la danse khmer, est belle parce que façonnée depuis 2000 ans, est belle parce qu'elle a ressurgi après les massacres, après les siècles de guerre. Elle a failli s'éteindre 3 fois, et celle-ci est la 3e fois, la renaissance. Dans le ballet, on trouve des femmes mariées, des femmes seules avec des enfants, des garçons orphelins et même des jeunes filles orphelines qui n'ont plus ni père ni mère, qui n'ont plus aucune nouvelle de leur famille. C'est quand même assez miraculeux qu'en si peu de temps, nous nous sommes retrouvés
Par exemple, cette jeune femme qui était mariée à un Français, qui était déterminée à tout oublier parce que sa famille était restée au Cambodge et sans aucune nouvelle de sa sœur qui était étoile du ballet, de ses parents. Alors, Danette est la jeune femme que nous avons retrouvée grâce à sa belle-mère, Madame de Méry, qui avait lu dans un bulletin cambodgien l'année dernière que nous étions en train de préparer la fête de Nouvel An au mois d'avril. Et en venant chercher les tickets pour la représentation, elle a dit « Ah ben je crois que ma belle-fille avait fait de la danse au Palais Royal. » Et Madame Chai a dit « Oh Madame, s'il vous plaît, amenez-la. » Et figurez-vous qu'elle n'avait même pas répété avec nous. Le soir même, elle est venue, le soir de la représentation, nous l'avons habillée de pied en cap et elle a commencé à danser tout de suite. C'est extraordinaire. C'est vrai que vous ne vouliez pas danser? Au début, oui, mais après, quand on a trouvé ensemble, on fait connaissance et ça me donne des envies de danser. Et en plus, je pense à mon pays et je voulais concerne la danse khmer. Vous êtes mariée à un Français? Oui. Madame Tak a fait partie du Ballet Royal dans les années 1930. Elle tenait les rôles de géants. Nous l'avons retrouvée par hasard. Elle n'avait pas dansé depuis très longtemps. Et lorsque nous sommes allés la voir, elle a eu un sursaut. Elle a dit d'accord, on va essayer. Et quand elle est arrivée ici, elle a entendu la musique du géant. Elle s'est mise à danser. Et là, on a vu qu'elle avait encore ça dans les muscles, dans les tendons, malgré son âge. Et non seulement ça, mais elle se rappelait de l'ABC des rôles féminins et des rôles masculins. Depuis, elle vient tous les dimanches nous entraîner, mais les jours de semaine, elle passe à broder les costumes. Elle seule connaît la technique de broderie, des paillettes et des canotilles. Notre principal but, c'est de préserver notre art et notre culture khmer, qui sont en train de mourir si nous n'essayons pas de le sauvegarder et de le garder précieusement. Et un autre but, c'est que depuis 1975, c'est-à-dire depuis la création de notre troupe, nous avons organisé pas mal de représentations artistiques sur scène et nous avons invité des gens, la plupart des Français, pour faire connaître notre art khmer et aussi nous leur avons demandé, enfin selon leur volonté, Contribution. Oui, c'est ça, une contribution. Et cette contribution, chaque fois que nous l'avons eue, nous l'avons envoyée aux réfugiés qui habitent dans les camps cambodgiens, non, pardon, dans les camps thaïlandais ou dans les camps vietnamiens. Lorsque Sa Majesté la Reine s'est rendue à Pékin en 1973, elle a emporté les costumes de danse avec les coiffes avec elle. Et donc, c'est resté là-bas à Pékin. Nous n'avons aucun moyen de les récupérer. Il nous faut donc repartir à zéro avec ce que nous disposons. La seule femme rescapée de l'ancien ballet, Madame Ta, qui fait les broderies, qui sait couper les vêtements. Parce que ça, c'est du satin, donc c'est facile sur le satin, et puis les motifs, c'est plus facile. C'est plus facile les motifs pour les singes. Vous avez quand même presque 50 heures hein, pour ça. Rien que pour ça. Alors, pour le costume d'homme, il faudrait doubler. Oui.
mong chọn nhau má bài có má chọn Lá cho mình phải cuối. ngon kìa mùi vị Hanuman est le roi des singes blancs. C'est l'assistant de Rama qui va à la recherche de Sita qui a été enlevée par Ravana. Et le royaume de Ravana se trouve en Ceylan. Or, à cette époque-là, Rama n'avait même pas un arbre pour faire un radeau. Alors le roi des singes, avec son armée, entreprend de construire un pont de pierre pour relier les côtes de l'Inde à l'île de Ceylan. Mais chaque fois que le travail avançait dans la journée, le lendemain, tout était défait. Alors un jour, Rama et Hanuman se cachent à la tombée de la nuit et regardent ce qui se passe. Et effectivement, il y a la reine des sirènes qui sort de l'onde et pour s'amuser, elle défend le pont de pierre en construction. Alors la meilleure tactique, se dit Hanuman, c'est de séduire la reine et de la voir avec lui. Et c'est ainsi donc que la danse montre la séduction de la reine des sirènes par Hanuman, le roi des singes. Il y a des garçons qui au départ voulaient faire de la danse folklorique parce que c'était amusant, c'était vivant, et puis qui s'étaient rendus compte que ça c'était beaucoup plus profond, beaucoup plus important finalement parce que ça avait des connexions avec le cosmos.
Il y a une sélection naturelle qui se fait pour tous les candidats à la troupe. Nous avons dit depuis l'année dernière que toutes les jeunes filles étaient bienvenues, que les cours étaient gratuits. Alors, il en était venu depuis l'année dernière 2 jeunes filles françaises. Une est venue une fois, une autre est venue 2 fois. On ne les a plus jamais revues. Parce qu'on avait commencé un petit peu d'exercice d'assouplissement, un petit peu des gestes de salut. Ben, ça a suffi pour les faire fuir. Et même les Khmers, les Cambodgiennes elles-mêmes, il y a combien qui sont déjà partis depuis presque 2-3 ans que ce groupe a été formé? Des jeunes filles qui n'ont jamais dansé, qui voulaient danser. Prenez appui sur le genou. Gauche. Quand vous voyez en arrière, on replie, au moins, regarde ça. Je sais qu'au départ, c'est un petit peu assez dur pour vous, Européens, de comprendre notre danse. Parce que vous savez que nos gestes sont très lents, mais chacun des gestes ont une signification propre et c'est très très précis. Ils sont très très précis comme gestes et je crois que justement pour bien connaître notre danse, il ne faut pas nous voir une seule fois, il faut revenir nous voir 2-3 fois. La danse des éventails, elle, est une danse de cour pour la distraction du roi et de la cour. Mais comme le roi est le représentant des dieux, puisqu'il est Dieu au roi, c'est aussi dédié aux dieux même. Et c'est une danse qui dépeint le bonheur de vivre, la joie de vivre. Peut-être que nous avons des connexions avec la monarchie dans ces temps de république et de communisme, mais notre art est intemporel, donc au-dessus de la politique. Et ce n'est pas le roi qu'il faut voir, c'est le représentant des dignités protectrices du royaume qu'il faut voir. Le roi n'est que le représentant, le symbole. Cette musique est unique. Lorsqu'on a vraiment l'âme khmer, on ne peut pas se passer de cette musique. Il y a les rythmes, il y a vraiment toutes ces sonorités, c'est unique. Il y a une imprégnation et en même temps un effet bénéfique sur les nerfs. Je crois que c'est presque un amour charnel.
nous n'avons plus de nouvelles du tout de notre famille. Il y a d'autres personnes qui ont pu recevoir de temps en temps des nouvelles par les fuyards, par les réfugiés, soit au Vietnam, soit en Thaïlande. Mais dans notre groupe même, aucun de nous n'a reçu quoi que ce soit de sa famille. Et malgré cela, nous continuons quand même. Parce que déjà, dans la semaine, c'est le métro dodo-boulot. Alors si dimanche, on va encore au cinéma, pique-nique et disco, ça ne va plus parce que il y a quelque chose qui nous perturbe tout de même, c'est que nous n'avons pas, disons, les mêmes habitudes mentales que les Occidentaux. Même celles qui sont restées depuis des années en France n'arrivent toujours pas à s'identifier aux Françaises. Il y a tout de même, ce n'est pas question de racisme, mais notre morphologie est tout à fait différente. Et il y a quand même un problème d'identification. Donc, si on a le moyen de se retrouver, d'être en paix avec soi, c'est déjà énorme parce que c'est important pour l'équilibre de chacun. Être en paix avec soi. On sait que on ne vient pas de nulle part, on sait qu'on sort de quelque part, on sait ce qu'on porte en soi a une certaine valeur, puisque chacune de nous se souvient d'un petit peu de sa culture, nous avons mis ça en commun, et c'est important de contribuer à quelque chose ensemble. À travers le ballet, nous essayons de refaire une certaine communauté khmer. Princesse Vekiara, c'est Apsara que vous allez danser. C'est ça. Ça représente quoi? Ça représente les déesses qui descendent du ciel et qui viennent se promener dans les jardins terrestres.